Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des projets de formation motivés. Alors, comment ça s'est passé? On m'a envoyé plusieurs mails avec des projets de formation. J'avais fait une vidéo pour en parler un petit peu. Et j'en ai corrigé certains. J'ai envoyé une correction, voilà. Et un ami en première année m'a aidé aussi à répondre à des projets de formation. Et lui, il a écrit des trucs super détaillés. Donc c'est génial. Moi, j'en ai corrigé certains. Et donc, je vais vous les montrer aujourd'hui. Tout simplement pour que vous puissiez avoir des idées pour vos projets. Pour que vous puissiez voir un petit peu les principales erreurs qui sont faites et puis bénéficier je sais pas, d'une diversité de projets à observer parce que enfin voilà, c'est intéressant de pouvoir comparer, de pouvoir voir différentes choses, comment d'autres étudiants parlent de leurs projets, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Alors je tiens à dire que la correction que j'ai faite, elle est pas, c'est pas une, enfin c'est ma correction quoi, voilà, donc c'est juste mon avis sur les projets, sur comment ils sont rédigés, etc. J'ai essayé de donner deux trois conseils. Si vous avez d'autres idées pour améliorer les lettres en question, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Voilà, c'est juste ma correction personnelle. Voilà, je prétends pas faire un truc parfait, pas du tout, mais juste voilà, je pense que c'est mieux de rédiger de cette façon-là. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va parler de 8 projets aujourd'hui, 8 projets de formation. Alors ce sera pas très long parce que juste je vais vous les montrer, je vais vous faire deux trois commentaires dessus. Et puis voilà, vous pourrez mettre en pause et puis les lire si vous voulez. Enfin voilà. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de les lire parce que de toute façon, j'aime toujours bien voir un petit peu ce que vous faites, les activités, etc. Donc c'est vraiment ça me fait plaisir, voilà. Et puis bientôt, je vous ferai une autre vidéo sur la prépa parce que je vais bientôt rentrer chez moi pour les révisions, donc on va en parler. Et puis dernière chose que je voulais vous dire juste avant de commencer, ça commence à faire un petit peu déjà. C'est que j'ai toujours le fameux répertoire de dossiers dans la description, c'est-à-dire plein d'étudiants qui m'ont envoyé leur dossier scolaire l'an dernier que vous pouvez consulter. Voilà, c'est disponible. N'hésitez pas à vous en servir. C'est top. Et puis, j'avais autre chose à vous dire, oui. Dites-moi en commentaire le projet que vous avez préféré parmi les 8 dont on va parler. Alors, premier projet. Premier projet. Hop. Lettre de motivation Henri IV. Alors, cette lettre est intéressante. J'ai essayé de vous prendre des lettres qui sont assez variées, hein. Cette lettre est assez intéressante parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ce qui serait intéressant, ce serait de développer un peu plus. Voilà, développer plus sur la musique, sur le sport, mais aussi sur la presse internationale. Voilà, c'est important de citer des choses que vous faites. Voilà, pas juste de dire, voilà, j'aime bien lire la presse, mais dire, je lis tel journal, etc. Parce que comme ça, les jurys, enfin, les professeurs, en fait, qui vont lire votre lettre, ils vont se dire, ah bah tiens, moi aussi, je connais ce journal, je sais que c'est bien, c'est intéressant pour cette filière, etc. Voilà. C'est un peu plus concret, ça vous ancre un peu plus, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Après, voilà, quand vous allez en prépa ECG, dites pas que vous allez intégrer HEC, dites que vous allez intégrer une grande école de commerce, mais voilà, parce que sinon, ça fait quand même un peu prétentieux, hein, voilà. Mais sinon, franchement, c'est une super lettre. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, voilà. Il y a quelque chose à corriger, mais franchement, c'est une bonne lettre. Alors, on va continuer. Hop, lettre numéro 2, ici. Alors, cette lettre aussi intéressante, il y a plusieurs choses inutiles. Voilà, en fait, il faut vous dire que vous avez vraiment peu de caractères dans vos lettres et que vous pouvez vraiment économiser des caractères en économisant des tournures. Par exemple, cette phrase au milieu là, en plus d'un attrait personnel, machin, c'est trop long. J'envisage de pouvoir exercer des fonctions, c'est trop long. Vous dites j'aimerais travailler dans, et voilà. Vous dites pas j'envisage de pouvoir exercer, voilà, c'est trop long. Après, alors j'avais moins de fautes d'orthographe que l'an dernier, mais par contre, relisez-vous. C'est pas possible d'oublier un je suis. Après, voilà, relisez-vous. Les points aussi, les virgules, tout ça, c'est important. Après, bon, sinon ça va, hein, franchement, sinon ça va. Bien sincèrement, on met quand même une majuscule. Enfin, il me semble hein, qu'on en met une. Après, mon oral, mes capacités orales plutôt. Mais franchement, sinon, c'est vraiment une lettre intéressante. Voilà, je pense que c'est intéressant de redonner ses spécialités dans sa lettre. Enfin, je pense que c'est pas nécessaire, mais ça peut être bien de le faire. Après, voilà. Après, parler de sa cousine, je sais pas si c'est enfin, je sais pas si c'est une très bonne idée en soi, mais je pense que ça peut pas nuire en tout cas au projet. Enfin voilà. Donc oui, je voulais vous dire aussi que c'est important que vous partagiez vos projets avec vos professeurs, avec vos amis aussi, mais vraiment avec vos professeurs parce que c'est vos professeurs qui vous connaissent le mieux et qui vont pouvoir vous dire mais ça va pas vraiment, tu pourrais aussi parler de ça, de ce que tu as fait au lycée, etc. Enfin voilà, ils vous connaissent mieux, ils ont plus de choses à vous apporter. Et après, ouais, franchement, relisez-vous tout ça. Donc ça, c'était le numéro 2.
On passe au numéro, voilà, numéro 3. Alors celle-là, elle est vraiment de qualité. On a vraiment une super bonne lettre en double licence. Bon, il y a vraiment pas beaucoup d'erreurs. C'est pas très bien d'utiliser les aussi. Les aussi, c'est quand même un peu familier et c'est pas une bonne rédaction, quoi. Voilà. Mais bon, franchement, il y a pas grand-chose à redire, hein. Vraiment, c'est très clair. C'est précisé, voilà, vous voyez, il cite sa web radio, les journaux qu'il lit, son stage, enfin, ses options, enfin voilà, c'est super intéressant. Et voilà, on a l'impression vraiment de connaître un peu mieux quelqu'un, puis voilà, c'est bien présenté. Non, franchement, c'est une très très bonne lettre, voilà. C'est une très très bonne lettre, je trouve, hein. Donc ça, c'était la numéro 3. Ensuite, numéro 4. Let's go. Alors celle-là, c'est une lettre vraiment excellente, j'ai trouvé. Quelqu'un qui candidate en BL, Henri IV, vraiment très très bonne lettre. Alors ça, c'est un cas typique, et c'est pour ça que ça m'intéressait de vous la montrer, c'est que c'est un cas typique d'élève qui a trop de choses à dire. Voilà, il y a trop de choses à dire, il a du mal à y arriver, donc il parle de deux choses dans une même phrase, il le fait plusieurs fois. Ça, c'est dommage, voilà, essayez soit d'enlever certaines choses qui sont pas dans vos priorités, soit enfin, il y a beaucoup de choses, voilà. Il a un profil très très intéressant, mais enfin voilà, je veux dire, vous pouvez pas mettre deux idées trop différentes dans une même phrase. Par exemple, mon objectif étant, m'a convaincu par les témoignages, machin, c'est trop différent, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sinon, franchement, c'est très clair, très efficace. Enfin, moi, je trouve ça vraiment super bien. Donc ça, c'était la numéro 4, numéro 5. Numéro 5, bon, elle est intéressante aussi cette lettre. Voilà, alors ce qui m'a fait rire aussi, c'est tout ce qui est excessif tout au début là. L'opportunité d'intégrer votre formation d'excellence qui permettrait d'assouvir mes besoins incommensurables d'apprentissage. Non, vraiment, c'est excessif. Il faut pas que vous soyez excessif. Il faut essayer de viser la sobriété. Et voilà quelque chose de tout simplement clair, de tout simplement efficace, mais pas. Voilà, vous n'avez pas besoin de dire à vos futurs professeurs que vous êtes passionné par la formation que vous allez suivre, que vous avez un besoin incommensurable d'apprentissage. Enfin, voilà. Non, c'est un peu trop. Et après, le dernier paragraphe aussi pourrait être mieux dit. Vous voyez, relisez vos paragraphes et dites-vous, est-ce que ces trois lignes sont vraiment utiles? Celles-là, elles sont pas très utiles. Vous voyez, ça dit pas grand-chose. Au fond, c'est un peu général. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était la numéro 5. On passe à la numéro 6. Numéro 6. Alors, celle-là aussi, elle est très intéressante. C'est encore une très bonne lettre. Vraiment, j'ai corrigé beaucoup de très bonnes lettres, hein, je dois vous dire. Donc vraiment une très bonne lettre. Et ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est qu'il y a un effet de liste. Voilà, je vous avais prévenu, je vous avais mis en garde contre cet effet de liste. Mais là, il y a un effet de liste dans le troisième paragraphe sur voilà, tout ce qu'elle a fait, toutes ses activités. Et il faut vraiment essayer de prendre une activité, de la préciser un peu plus, voilà, de pas trop, enfin de pas faire une liste en gros, de pas enchaîner, de pas faire un tas d'activités, mais plutôt préciser qu'est-ce que vous faites, préciser un événement éventuellement, tel concert, telle sortie, telle rencontre. Mais voilà, faut sélectionner, il faut sélectionner. Mais sinon vraiment c'est une bonne lettre, hein. C'est une bonne lettre. Ensuite, numéro 7. Alors celle-là, vraiment, c'est une très très bonne lettre aussi, je trouve. Donc lettre numéro 7, vraiment, une élève en réorientation qui a fait qui a fait 2 années de droit, qui retourne sur Parcoursup. On sent vraiment qu'elle n'est pas en terminale, si vous voulez. Voilà, ça se sent vraiment, ça se sent qu'il y a une certaine maturité, ça se sent qu'il y a une langue qui est vraiment très claire, enfin, voilà, c'est très efficace. Moi, j'aime beaucoup, c'est très efficace. Après, il y a quelques formulations qui sont pas très claires, mais franchement, c'est tout. Vraiment, moi, je trouve que c'est une super bonne lettre. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais vraiment, j'ai trouvé ça très très bien. Et j'espère qu'elle aura ce qu'elle veut en réorientation, parce que c'est jamais évident de se réorienter, surtout après 2 années dans les études supérieures. Dernière lettre, numéro 8. Alors, numéro 8, moi, je trouve qu'il y a plusieurs soucis. Déjà, c'est pas bien présenté. Voilà, il faut essayer de faire des alinéas. Des alinéas parce que sinon c'est trop pâté, quoi. Voilà, c'est trop pâté.
Il y a certaines formulations qui vont pas, alors le même si ça va pas, le puisque c'est pas une bonne grammaire en fait. Après, voilà, la dernière phrase est mal située. Je pense qu'on pourrait être plus efficace aussi. Voilà, il y a plusieurs choses à revoir à mon avis. Alors ne mettez pas entre parenthèses, regardez la rubrique centre d'intérêt parce que le jury va froncer les sourcils à mon avis. Et pareil pour j'ai participé au rendez-vous du parc. Mettez-le à l'intérieur si vous avez fait des journées portes ouvertes. Même si c'est à distance, ça peut être bien de le dire. Voilà, si vous avez retenu le nom d'un prof, vous pouvez le dire aussi. Bah, j'ai eu l'occasion de poser une question à un tel. Enfin voilà, ça peut être intéressant de parler de tout ça. Et après, moi, la remarque que j'ai émise, c'était ça peut être intéressant aussi de lier le projet professionnel avec le profil scientifique. Parce que c'est vrai que quand vous candidatez, essayez toujours de montrer le côté positif des choses. C'est-à-dire que c'est pas malgré que j'ai fait des spé-sciences, je vais en prépa éco, c'est plutôt oui, j'ai fait des spé-sciences et mon projet professionnel est plutôt scientifique, mais je veux faire une prépa éco pour telle raison. Voilà. Et là, c'est vraiment cohérent. C'est-à-dire que vous avez fait ceci, vous l'allez là, et vous avez besoin de passer par la prépa éco, et pourquoi tout ça est cohérent. Voilà. C'est pas malgré que, c'est pas bien que, c'est pas même si, c'est tout ceci va ensemble, c'est cohérent, c'est mon projet, voilà. Enfin, voilà, c'est intéressant à défendre parce que si vous voulez, les profs qui vont lire ça aussi, c'est ceux qui vont vous préparer aux entretiens et donc ils vont se dire, bon, est-ce que lui, il sait se mettre en avant, est-ce que son profil est cohérent, est-ce que ça va passer aux entretiens des grandes écoles aussi, enfin voilà, il y a ça aussi derrière, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit. Enfin, j'en ai corrigé quelques autres aussi, mais je pense pas que j'aurai le temps de corriger les autres qu'on m'a envoyés. Je suis désolé, hein, mais bah, il faut que je révise mes concours, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour donc, les 8 lettres. 8 lettres. Dites-moi en commentaire quelle lettre vous avez préférée. Ce serait sympa de voir un petit peu laquelle vous avez préférée. Il y avait beaucoup de bonnes lettres, hein. Et puis même toutes mes remarques, ça peut paraître un peu dur. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est des bonnes lettres. C'est vraiment des bonnes lettres. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait la même vidéo l'an dernier sur des lettres que j'avais lues. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en description si vous voulez voir un petit peu l'an dernier ce que j'avais lu comme lettres pour Parcoursup, etc. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous n'êtes pas stressé pour Parcoursup. J'espère que vous n'êtes pas stressé d'être en demi-jauge dans les lycées. Et puis j'espère que tout va bien se passer pour vous. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de la prépa, de la fin de cette période, quoi, parce qu'après, je pars en révision pour les concours et donc je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Voilà, c'est tout. À bientôt. Salut!